La critique YouTube actuelle ne sert à rien. Je préfère commencer comme ça tout de suite, comme ça c'est fait. Je compte bien évidemment vous expliquer mon point de vue, mais c'est quelque chose que je défends. La critique YouTube telle qu'actuellement proposée ne sert tout bonnement à rien. Je tiens déjà à faire une différence entre deux genres, entre guillemets, de critique YouTube. Il y a la critique YouTube du genre démontage de fake, call-out au niveau de certaines pratiques frauduleuses, comme peut le faire Maxella sur certaines de ses vidéos, et critique de chaîne YouTube, un peu plus dans le genre d'Antox. Le premier genre ne me pose bien évidemment aucun problème et il a besoin d'exister pour montrer que certaines personnes abusent du système et des gens qui les soutiennent. Et ce n'est pas d'eux dont je compte parler dans cette vidéo, mais vraiment des vidéastes qui se sont spécialisés dans la critique de chaînes YouTube et souvent de mauvaises chaînes YouTube. Critiquer, exposer, bâcher une chaîne YouTube que vous considérez comme mauvaise est une perte de temps à tout niveau et pour une raison extrêmement simple. Il y en a trop. Trop de chaînes que vous considérez comme cancer avec plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'abonnés. Trop de chaînes putaclic, de buzz, trop. Et le problème avec vos vidéos, c'est que vous faites le focus là-dessus. Vous braquez le projecteur sur une mauvaise chaîne, et les personnes qui vous suivent vont très probablement aller voir cette chaîne, soit pour la disliker, la commenter, ou même pour aller voir les vidéos et se faire leur propre opinion. Et le problème là-dedans, c'est qu'en braquant le projecteur sur ce genre de chaîne, vous en occultez des dizaines d'autres qui n'ont quasiment pas de visibilité et qui ont un contenu des plus soignés. Je pense, et ce n'est que mon opinion, que la critique YouTube gagnerait vraiment à parler de bonnes chaînes YouTube. Je sais, c'est 1000 fois plus difficile de parler d'une bonne chaîne YouTube que de parler d'une mauvaise, et la critique positive semble toujours plus difficile, mais c'est quelque chose dont on manque cruellement à cette époque où YouTube ne met plus en avant les petits créateurs, au point de nous empêcher d'être partenaires et donc de ne pas avoir accès à des outils nous permettant de grandir et de nous améliorer. C'est pour ça que même si je n'apprécie pas Antox, je suis obligé de saluer mes chers abonnements, parce que c'est la seule émission un tant soit peu connue qui me vient en tête dans laquelle quelqu'un parle d'une chaîne YouTube intéressante pour la faire découvrir aux gens. Mais bon, j'ai de plus en plus l'impression que la critique YouTube préfère faire des vues à tout prix en tapant sur des vidéastes influents ou sur les derniers dramas en date que de vraiment essayer d'améliorer la plateforme. C'est dommage que si peu de gens souhaitent vraiment améliorer une plateforme qui, qu'on le veuille ou non, a besoin de nous, les créateurs, pour survivre. Sans créateurs, pas de vidéos, et sans vidéos, pas de revenus. C'est peut-être idéaliste, mais je crois sincèrement qu'on peut forger un nouveau YouTube tous ensemble, sans nécessairement avoir besoin de changer de plateforme. Mais pour ça, il faut s'entraider, et malheureusement, on a besoin de gros vidéastes pour faire entendre nos voix. On crée cette plateforme, alors au lieu de bâcher ceux qui font des trucs gênants ou cancer, on devrait peut-être commencer à montrer ce qu'est du bon contenu, et à apprendre à trouver ce bon contenu. C'est sûr, ça prend plus de temps que de regarder l'onglet tendance, mais on y gagnerait tous. Et commencer à montrer du bon contenu, c'est également créé, parce que la plupart des chaînes YouTube ont toutes des influences plus ou moins diverses, mais les chaînes que je trouve les plus intéressantes ont en règle générale une base commune de vidéastes qui les ont influencés, en tête de file Karim Debache, Joueur du Grenier ou encore Usul. Et il y a plein de moyens et de façons de présenter des chaînes YouTube avec un bon contenu. Il y a eu un projet il y a un moment qui a été fait, un zapping de vidéastes nommé Creatube. Il a été créé par Okabrazor et tous les éléments pour créer une vidéo sont en accès libre. Je vous mettrai un lien en description ainsi qu'un lien vers sa chaîne et le site qui répertorie les créatubes. Ça demande pas beaucoup de temps et ça peut vraiment faire découvrir de très bonnes chaînes à beaucoup de gens. Les méthodes pour changer la plateforme à notre échelle sont nombreuses, mais pour ça il faut croire en ce qu'on fait, croire que le public n'est pas aussi débile que la plupart des gens le pensent, croire que nos actions ont réellement des conséquences et croire aussi qu'on peut changer les choses. Alors oui, ma vision est sûrement idéaliste et bourrée de défauts, mais j'avais envie de vous la livrer. Non seulement parce que YouTube est un média qui me tient énormément à cœur, mais aussi parce que j'ai longtemps partagé des chaînes YouTube que j'apprécie de façon régulière. Je me doute que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais j'espère que vous prendrez en compte ma vision des choses et si cette modeste vidéo peut aider certains à se lancer pour aider cette plateforme à changer, ce sera déjà énorme. Pour le reste, n'hésitez pas à débattre en commentaire, ils sont là pour ça, et moi je vous dis à plus.